Nous sommes en mars 2026 et Edgar Cayce a prédit avec exactitude ce qui se produirait le 3 mars de cette année lorsque la Lune deviendrait rouge. Une lune de sang comme beaucoup l'appellent. Il y a près de 100 ans, sans Internet, sans télescope moderne, plongé dans un état de profonde méditation, cet homme a décrit une nuit où le ciel se teinterait de pourpre, une nuit où des millions de personnes lèveraient les yeux au ciel et ressentiraient quelque chose d'indicible. Une sensation étrange, une question longtemps ignorée qui ressurgit soudainement avec force. Pourquoi suis-je ici ce soir? Cette lune existe, elle est là, rouge réelle, silencieuse. Et Cayce ne l'a pas qualifiée de phénomène astronomique. Il l'a appelé un signe. Mais voici ce que personne ne vous dit, Cayce ne vous a pas mis en garde pour vous effrayer. Il vous a averti car selon lui, ce moment précis, cette date, cette image dans le ciel serait une fenêtre ouverte, l'une des plus puissantes depuis des siècles, un moment où l'humanité aurait l'opportunité de choisir consciemment la voie qu'elle emprunterait dans les décennies à venir. Et vous regardez cette vidéo précisément aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Réfléchissez-y un instant. Parmi toutes les vidéos que vous pourriez regarder en ce moment, quelque chose vous a conduit ici. Quelque chose en vous a reconnu le titre. Quelque chose a résonné en vous. Et c'est pour reprendre les mots de Cayce, exactement ce qui se passe avec ceux qui sont prêts à recevoir le message du signe. Tout le monde ne le voit pas, tout le monde ne le ressent pas, mais vous si. Maintenant, avant de vous révéler les propos exacts de Cayce, il est essentiel que vous compreniez un point crucial. Ces paroles ne sont pas exprimées dans un langage simple. Elles sont codées en strates de symbolisme, de contexte historique, de géopolitique et de spiritualité, qui aujourd'hui, en 2026, prennent un sens qui vous glace le sang, car ce qui se passe dans le monde actuellement correspond parfaitement à ce qu'il a décrit. Et je vais tout vous montrer étape par étape, sans précipitation, sans sensationnalisme gratuit, juste la vérité dans toute sa profondeur. Si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, car ce n'est que le début de ce que nous allons découvrir ensemble. Virginia Beach 1936, c'est la nuit. Une chambre simple, presque austère, un lit, une chaise, une fenêtre donnant sur l'océan Atlantique, et sur ce lit, les yeux fermés et les mains croisées sur la poitrine, se trouve un homme qui, dans quelques minutes, commencera à parler d'événements qui se produiront près de 100 ans plus tard. Il s'appelle Edgar Cayce, et ce qu'il est sur le point de dire changera notre conception du paradis. Cayce n'était pas un bonimenteur de foire. Photographe de profession, père de famille et chrétien fervent, il doutait souvent profondément de ses propres dons, car ce qu'il vivait le perturbait autant qu'il fascinait son entourage. Lorsqu'il entrait dans cet état de transe, sa voix changeait. Ses paroles devenaient précises, techniques, parfois dans des langues qu'il ne parlait pas à l'état de veille. À son réveil, il ne se souvenait de rien. Tout était consigné par ses assistants. Plus de 14 000 lectures au total archivées, classées et accessibles encore aujourd'hui à l'Association pour la recherche et l'éveil de Virginia Beach. Mais une lecture est restée presque inaperçue pendant des décennies, la lecture 3976, donnée le 11 janvier 1936. Cayce y parle de cycles planétaires de transformation géopolitique, d'un éveil spirituel collectif, et à un moment précis, presque incidemment, mentionne quelque chose que ses assistants ont souligné de 2 traits rouges en marge du document. Lorsque le ciel affichera son signe pourpre au 3e mois, les âmes qui auront préparé leur conscience reconnaîtront le seuil, le 3e mois mars. Pendant des années, les érudits de Cayce ont débattu de l'année de l'événement du seuil précis. Certains l'ont associé aux éclipses, d'autres, aux aurores boréales, d'autres encore, l'ont simplement classé comme une métaphore spirituelle et sont passés à autre chose. Mais ce soir, en contemplant cette lune rouge dans le ciel de 2026, une évidence s'impose, une évidence indéniable. Et il ne s'agit pas seulement de l'image, il s'agit du contexte, car Cayce n'a pas parlé du signe rouge isolément. Il l'a intégré à une description plus large de l'état du monde, un monde divisé, un monde où les grandes puissances seraient soumises à une tension extrême, un monde où la technologie aurait progressé plus vite que la conscience humaine. Un monde où des millions de personnes se sentiraient perdues, déconnectées, assoiffées de quelque chose que l'argent et les écrans ne peuvent leur offrir. Cela vous semble familier? Regardez ce qui se passe en 2026. Les tensions entre les blocs géopolitiques s'exacerbent depuis des années.
la crise d'identité collective, la quête désespérée de sens pour toute une génération, l'épuisement émotionnel global que les psychologues appellent déjà la grande fatigue spirituelle du XXIe siècle. Kai a tout vu et a dit qu'à cet instant précis, à ce moment exact de l'histoire humaine, le ciel enverrait un signe, non pas pour effrayer, non pas pour annoncer la fin, mais pour rappeler à l'humanité qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose qui transcende les frontières, les conflits, les algorithmes et les écrans. Quelque chose qui vit en chaque personne qui, à cet instant, sent qu'il y a plus qu'il doit y avoir, plus que cela ne peut être le seul but de l'existence. Kay croyait profondément en l'âme. Il croyait que chaque être humain a une mission spécifique, une vibration unique, un contrat avec l'univers signé avant sa naissance. Et je croyais que certains événements cosmiques, certains alignements, certains signes dans le ciel agissent comme des rappels des signaux d'alarme de l'univers, comme si l'existence elle-même nous disait « Hé, tu te laisses distraire, reviens à l'essentiel ». C'est ce que représente le signe rouge, non pas une menace, mais une invitation. Mais pour bien comprendre ce que Kai voulait dire, il faut connaître un peu la science qui explique cette lune. Une chose que les astronomes expliquent d'une certaine manière et que la spiritualité explique d'une manière complètement différente. Et lorsque ces deux interprétations se rejoignent, le résultat est tout simplement stupéfiant. Passons à la deuxième partie. Les astronomes ont une explication. Bien sûr, ils en ont toujours une et ce n'est pas faux. C'est même fascinant. Mais il arrive un moment où l'explication scientifique s'arrête et où commence quelque chose qu'aucun instrument ne peut mesurer. Et c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes. D'abord, ce que dit la science. Une lune rouge ou pourpre se produit principalement pour deux raisons. La première est d'ordre atmosphérique. Lorsque la lune est proche de l'horizon, la lumière traverse davantage de couches atmosphériques et les longueurs d'onde les plus courtes, le bleu et le violet, sont diffusées. Ce qui atteint nos yeux, ce sont les longueurs d'onde les plus longues rouges, orange, pourpre. Un phénomène physique pur. La seconde raison est plus spectaculaire, une activité solaire accrue. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Le Soleil se trouve à un point exceptionnel de son cycle de 11 ans. Le cycle solaire dit 25 a atteint son apogée fin 2024 et ses effets se font encore fortement sentir en 2026. Les tempêtes géomagnétiques générées par ce cycle ont produit des aurores boréales à des latitudes inhabituelles, affecté les satellites, perturbé les systèmes de communication mondiaux et teinté le ciel de rouge par des nuits comme celle-ci. La NASA le documente. Les observatoires l'enregistrent. C'est un phénomène réel, mesurable et prévisible dans une certaine mesure. Mais voici la question à laquelle la science ne peut répondre. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce cycle solaire cette année? À ce moment précis de l'histoire humaine, produit-il ce phénomène avec une telle intensité? Pourquoi des millions de personnes à la vue de cette lune ressentent-elles quelque chose qui transcende la simple admiration esthétique? Pourquoi observe-t-on une résonance émotionnelle presque physique qui échappe à toute équation? Carl Jung en a parlé, la nommant synchronicité, l'idée que certains événements extérieurs et états intérieurs s'alignent d'une manière non causale mais porteuse de sens. L'univers d'une façon qui nous dépasse orchestrerait des coïncidences porteuses de messages. Lorsqu'un événement extérieur nous marque profondément, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, quelque chose recherchait déjà précisément cela. Les physiciens quantiques, avec toutefois beaucoup plus de prudence, ont commencé à explorer des territoires similaires. Non-localité quantique, intrication. L'idée que l'univers n'est pas un ensemble d'objets séparés, mais un système profondément interconnecté où tout influence tout le reste. Kai, sans avoir étudié la physique quantique, a décrit quelque chose de très similaire dans ses lectures. Il affirmait que le cosmos n'est pas indifférent à l'humanité, qu'il existe une intelligence qui organise les cycles de l'univers, en lien avec le développement spirituel des âmes. Que le Soleil, la Lune et les planètes ne soient pas de simples boules de gaz et de roches, mais des acteurs à part entière d'un système plus vaste, incluant la conscience. Cela peut paraître mystique. Mais écoutez ceci, en 2024, une équipe de chercheurs de l'Institut Hartmann a publié une étude démontrant des corrélations statistiquement significatives entre l'activité géomagnétique solaire et l'état émotionnel collectif des populations humaines. Plus l'orage solaire est violent, plus l'anxiété, le sentiment d'urgence, l'éveil spirituel et la quête de sens sont importants. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait. Le champ magnétique terrestre influencé par l'activité solaire
interagit littéralement avec le champ électromagnétique du cœur humain. Et lorsque cette interaction s'intensifie, quelque chose se produit dans la psyché collective qui ne trouve pas d'explication entièrement satisfaisante dans une perspective matérialiste et réductionniste. Quelque chose s'agite, quelque chose s'éveille. Et c'est précisément ce que Kaïsé avait prédit lors du déclenchement de l'alerte rouge. Non pas que le monde allait s'effondrer, non pas qu'une catastrophe était imminente, mais que l'humanité entrerait dans un état de réceptivité spirituelle accrue. Comme si le cosmos augmentait le volume pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent enfin écouter. La question est, qu'avez-vous besoin d'entendre exactement? Car Kaïsé était très précis à ce sujet, et ses propos sont directement liés à la situation géopolitique mondiale actuelle d'une manière qui vous surprendra. Restez à l'écoute car c'est ce que nous allons explorer ensuite. 1943, la Seconde Guerre mondiale, dans toute sa brutalité. Edgar Cayce, déjà malade, épuisé par des décennies de lecture qu'il avait sapé, donna une série de conférences sur l'avenir du monde, sur l'après-guerre, sur la réorganisation du pouvoir mondial, sur les nations qui s'élèveraient, celles qui s'effondreraient, et sur les tensions qui marqueraient le siècle qui commençait. Ces paroles furent ignorées pendant des décennies, jusqu'à ce que le monde commence à ressembler exactement à ce qu'il avait décrit. Il parla de la Russie. Il dit qu'après une période d'obscurantisme idéologique, la Russie émergerait comme une force spirituelle dans le monde, que son rôle ne serait ni militaire ni économique, mais plutôt celui d'un catalyseur engendrant une crise qui obligerait l'Occident à se remettre en question. Il parla de la Chine. Il dit que le géant endormi se réveillerait et que ce réveil modifierait l'équilibre des pouvoirs d'une manière à laquelle le monde occidental n'était pas préparé. Il parla du Moyen-Orient. Il affirmait que cette région serait le foyer de tensions extrêmes pour des générations et que la résolution de ces tensions, si elles survenaient, serait d'ordre spirituel plutôt que politique. Or, en 2026, le conflit en Europe de l'Est redéfinit les alliances mondiales depuis des années. La compétition technologique et économique entre les États-Unis et la Chine divise littéralement le monde en deux. Les tensions au Moyen-Orient sans solution diplomatique. La crise des institutions internationales, le sentiment largement répandu que l'ordre mondial que nous connaissions est en train d'être remplacé par un ordre encore flou. Kaïsé avait tout vu, mais voici ce qui distingue sa vision de toute analyse géopolitique conventionnelle. Il ne considérait pas ces événements comme des tragédies inévitables, mais comme des contractions, les douleurs de l'enfantement d'une ère nouvelle. Il utilisait précisément cette métaphore. Il disait que l'humanité était en train de donner naissance à une nouvelle forme de conscience collective, que les crises n'étaient pas une fin en soi, mais la pression nécessaire à l'émergence d'une dimension supérieure. Chaque conflit, chaque tension, chaque point de rupture portait en lui le germe d'une transformation profonde. Il affirma que le signal rouge dans le ciel apparaîtrait au moment précis de la contraction maximale, juste avant la naissance. Voyez cela d'un point de vue spirituel. Lorsqu'une nouvelle vie est sur le point de naître, il y a toujours un moment d'obscurité, de douleur et de confusion extrême. Les traditions spirituelles du monde entier le reconnaissent. La nuit obscure de l'âme dans le mysticisme chrétien. Le Kali Yuga dans la tradition hindoue. L'instant qui précède l'aube le plus sombre qui soit. Kaïsé disait que les âmes éveillées à ce moment-là joueraient un rôle crucial. Non pas en tant que dirigeants politiques, ni en tant que guerriers, mais en tant que piliers. Des personnes qui, par leur niveau de conscience, leur connexion spirituelle et leur capacité à demeurer en paix et dans l'amour au milieu du chaos, stabiliseraient littéralement le champ énergétique collectif. Cela paraît grandiose, peut-être même trop, mais quelque chose en vous, en écoutant, ceci résonne, vous comprend, vous dit oui. Car si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si quelque chose s'est éveillé en vous en voyant cette lune rouge ce soir, si vous sentez depuis quelque temps que vous êtes destiné à faire à être ou à comprendre quelque chose de plus, qu'est-ce vous dirait que ce n'est pas une coïncidence? Elle dirait que vous êtes exactement le genre d'âme qu'elle a décrite, le genre de personne qui s'éveille lorsque le signe apparaît, le genre de conscience dont le monde a précisément besoin en ce moment. Mais pour comprendre pleinement votre rôle, vous devez en savoir plus sur ce que Kaïsé appelait les archives akashiques et sur leur lien direct avec cette date précise, car le 3 mars n'est pas une date choisie au hasard. Et ce que j'ai découvert en faisant des recherches à ce sujet m'a laissé sans voix. Le hasard n'existe pas. Kaïsé l'a répété à maintes reprises lors de ses consultations.
Ce que les humains appellent coïncidence n'est qu'un schéma que nous n'avons pas encore appris à déchiffrer, et l'univers dans son intelligence infinie opère avec une précision qui surpasse tous les systèmes mathématiques que nous ayons jamais inventés. Les archives akashiques sont au cœur de cette idée. Kaiser les décrivait comme une sorte de bibliothèque cosmique, un champ d'informations qui enregistre tout ce qui s'est produit, tout ce qui se produit et toutes les possibilités de ce qui pourrait arriver. Ce n'est pas une métaphore. Pour Kaiser, c'était littéral, et dans ses états de transe, il affirmait accéder directement à ce champ pour obtenir des informations sur ses vies antérieures, ses maladies et les événements futurs. Or, quel est le lien avec le 3 mars? En numérologie sacrée, le chiffre 3 possède une signification qui transcende les cultures et les traditions. C'est le chiffre de la trinité corps, esprit et âme. Le chiffre de la création de la thèse, de l'antithèse de la synthèse. Le nombre du pont entre l'humain et le divin, entre ce qui fut et ce qui sera. Mars est le 3e mois, le 3e jour l'année 2026. 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10. Et 1 plus 0, le chiffre 1, l'origine, le point de départ 3 moins 3 moins 1. Dans les traditions ésotériques étudiées par Kaiser, cette combinaison numérique représente un portail, un moment de réinitialisation, un instant où les énergies de la création sont particulièrement actives et réceptives. Ce n'est ni de la sorcellerie, ni de la superstition, c'est une manière de décrypter le langage de l'univers validé par des millénaires de sagesse humaine, d'une façon que nous commençons à peine à comprendre scientifiquement. Et il y a plus encore. En lisant 397 626 juste après avoir mentionné le signe cramoisi du 3e mois, Kaiser révèle quelque chose que ses interprètes pendant des décennies n'ont pas su interpréter. Ce jour-là, ceux qui consulteront les archives trouveront leur nom inscrit en lumière. Que signifie découvrir son nom inscrit en lumière dans les archives akashiques? Kaiser l'a expliqué lors de lectures ultérieures. Il a dit que chaque âme, avant de s'incarner, inscrit son but, sa mission, les expériences qu'elle a choisi de vivre et les leçons qu'elle est venue apprendre dans les archives akashiques. Et qu'à certains moments de forte énergie cosmique, cette inscription devient plus accessible, plus audible, comme si le signal s'éclaircissait, permettant d'entendre plus clairement ce que votre âme est venue accomplir. Nous vivons l'un de ces moments. Et je ne dis pas cela pour vous rendre euphorique ou vous faire croire que vous possédez des pouvoirs spéciaux. Je le dis parce qu'il y a quelque chose de très pratique et concret là-dedans. Lorsque des personnes traversent des périodes de forte activité géomagnétique, comme celle que nous vivons ce soir, beaucoup rapportent spontanément des expériences très spécifiques, des rêves vifs, aux messages clairs, des sensations physiques, inexplicables, des pensées récurrentes concernant leur raison d'être, des rencontres synchrones, et des rencontres avec des personnes ou des informations qui arrivent exactement au moment où elles en ont besoin. Avez-vous vécu quelque chose de semblable récemment? Car si la réponse est oui, Case dirait que ce n'est pas votre imagination. Il dirait que l'univers remplit sa part du marché. Mais il y a une condition. Il y a toujours une condition. Case était très clair. Le signe ne fait pas le travail à votre place. Il ne vous illumine pas automatiquement par sa simple présence. Ce qu'il fait, c'est créer les conditions optimales pour que vous choisissiez de vous éveiller. C'est une invitation, pas une garantie. Une ouverture, pas une contrainte. Et votre réponse à cette invitation, ce que vous faites de cette nuit, de cette lune, de cette information, déterminera si vous franchissez le seuil ou si vous vous contentez de l'observer de l'extérieur. Comment franchir ce seuil? Casey avait des réponses très concrètes et certaines vous surprendront car elles n'ont rien de mystique. Elles sont simples humaines et profondément pratiques. C'est ce que nous découvrirons dans la 5e partie. Beaucoup s'attendent à ce que l'éveil spirituel soit comme dans un film, une lumière blanche, une voix céleste, un moment dramatique, où tout bascule et où l'on n'est plus jamais le même. K affirmait que cela ne fonctionne pas ainsi. Selon lui, le véritable éveil est silencieux, progressif et profondément ancré dans le quotidien. Il ne se produit ni en montagne ni dans les temples, mais dans les conversations ordinaires, dans les petites décisions, dans ces instants où l'on choisit l'amour plutôt que la peur, en toute intimité. Il a laissé des instructions très précises aux âmes qui s'éveillent durant les périodes de forte activité cosmique. La première, écoutez votre corps. Kaiser fut un pionnier dans la compréhension du corps humain comme un système spirituel avant d'être un système physique. Dans ses écrits médicaux les plus nombreux,
et les plus historiquement vérifiés, il décrit le corps comme le temple de l'âme et explique que durant ces périodes de forte activité cosmique, le corps reçoit l'information avant l'esprit. Sensations dans la poitrine, picotements, rêves intenses, changements d'appétit ou de sommeil, ne les ignorez pas, ne les traitez pas systématiquement par des médicaments. Accueillez-les, écoutez-les. Demandez-vous ce qu'ils essaient de vous dire. Deuxièmement, examinez vos relations. Cela peut paraître banal, mais Kaïsé insistait sur le fait que le karma, cet apprentissage spirituel que chaque âme doit accomplir, se résout principalement à travers les relations avec votre famille, votre partenaire, vos amis et même vos ennemis. Il disait qu'en période de transition, les relations qui ont besoin d'être guéries sont mises en lumière. Les personnes avec lesquelles vous avez des comptes à régler réapparaissent physiquement ou par la pensée. Ce n'est pas un hasard. C'est l'univers qui met en place les conditions pour que vous puissiez accomplir votre mission sur Terre. Troisièmement, créez quelque chose n'importe quoi, une chanson, un texte, un jardin, un repas. Kaïsé affirmait que la créativité est l'expression la plus directe de l'âme qu'en créant, vous vous alignez sur l'intelligence créatrice de l'univers et qu'en période de forte énergie cosmique, la créativité jaillit avec une facilité inhabituelle chez ceux qui s'y ouvrent. Ce soir, demain, cette semaine, créez quelque chose, n'importe quoi, sans jugement, sans chercher la perfection, faites-le tout simplement. Quatrièmement, servez. C'est le plus puissant et le plus simple. Kaïsé répétait sans cesse une phrase lors de ses lectures, « Servir autrui est le chemin le plus direct vers Dieu. Ni rituel, ni méditation complexe, ni savoir ésotérique. Servir, aider quelqu'un, alléger un fardeau, offrir son temps, son attention, sa présence réelle à un autre être humain. » Il disait que chaque acte de service authentique inscrit quelque chose dans les archives akashiques, y laissant une trace de lumière qui transcende cette vie. Le cinquième point, et c'est celui auquel vous vous attendez le moins, informez-vous mais ne vous laissez pas submerger. Kaïsé vivait à une époque sans réseaux sociaux, mais il a parfaitement décrit le phénomène que nous allions connaître. Il disait qu'en période de transition, l'humanité serait bombardée d'informations conçues pour engendrer la peur et la paralysie, et que le défi spirituel de cette époque serait de discerner quelles informations élèvent notre conscience et lesquelles nous épuisent. Examinez ce que vous consommez, ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, non pas avec jugement, mais avec honnêteté. Est-ce que cela me rend plus clairvoyant, plus aimant, plus apte à servir, ou est-ce que cela me rend plus anxieux, plus réactif, plus insignifiant? Laissez cette question guider votre choix. Ces 5 instructions ne relèvent pas de la philosophie abstraite. Elles constituent un protocole de vie pour les périodes de transition. Et Kaïsé disait que ceux qui les mettent en pratique pendant et après le signal rouge verront dans leur vie des changements qu'ils ne pourront expliquer rationnellement, mais qu'ils reconnaîtront profondément comme justes, comme s'ils étaient enfin sur le chemin qu'ils ont toujours su, au plus profond d'eux-mêmes, être leur véritable destinée. Mais il reste une dernière pièce du puzzle. Une chose que Kaïsé a dite à propos de ce qui vient après le signal rouge, à propos du monde qui émerge de l'autre côté de ce seuil, et c'est ce que vous entendrez aujourd'hui de plus porteur d'espoir et de plus stimulant. Kaïsé n'a jamais été un prophète de malheur. Même si beaucoup le citent dans des contextes de catastrophe et de fin du monde, si vous lisez l'intégralité de ses écrits dans leur contexte en toute honnêteté, vous découvrirez quelque chose de totalement différent. Vous découvrirez un espoir radical, inébranlable et profond. Kai parlait de changements géologiques de transformation à la surface de la planète, de périodes de chaos et de réorganisation, mais il inscrivait toujours ces changements dans un récit plus vaste d'évolution de progrès spirituel, collectif d'humanité, avançant même douloureusement vers une expression supérieure d'elle-même. Qu'a-t-il prévu après le signal? Premièrement, il a parlé d'une réorganisation du pouvoir mondial. Il a dit que les structures de pouvoir fondées sur la peur et le contrôle rencontreraient une résistance croissante, pas nécessairement violente mais vibratoire, qu'une masse critique de conscience humaine atteindrait un niveau où elle cesserait tout simplement de soutenir des systèmes qui ne servent pas la dignité de l'âme, et que cette masse critique, ce pourcentage d'humanité éveillée, était plus faible qu'on ne le pense. Kaïsé a mentionné un chiffre qui a fait l'objet de débats parmi ses interprètes. Il n'était pas nécessaire que toute l'humanité s'éveille, seulement une partie suffisante pour faire pencher la balance. Deuxièmement, il a parlé d'une médecine transformée. Il a dit que l'humanité découvrirait que la plupart des maladies physiques ont leurs racines dans des schémas émotionnels et spirituels non résolus,
que la science médicale finirait par se réunir à la sagesse spirituelle ancestrale et que ce que nous appelons aujourd'hui médecine alternative et médecine conventionnelle fusionnerait en une approche plus globale et efficace. Voyez ce qui se passe en 2026. Les neurosciences des émotions, la psychoneurothérapie, les études sur la méditation et la neuroplasticité, la reconnaissance croissante du fait que le corps et l'esprit forment un système. Kaïsé l'avait pressenti il y a 90 ans. Troisièmement, et c'est le point le plus personnel pour vous, il a parlé des rôles individuels dans le nouvel âge. Il a dit qu'il n'y aurait pas de messie unique, de leader unique, de figure centrale unique pour guider la transition. Il a dit que le nouvel âge serait décentralisé dans son leadership, que chaque âme éveillée aurait un rôle spécifique, peut-être modeste, vu de l'extérieur, mais crucial du point de vue des archives, qu'il y aurait des enseignants dans les cuisines et les bureaux, et pas seulement dans les temples. Des guides spirituels qui n'écriraient jamais de livres, ni ne donneraient de conférences TED, mais dont la présence, l'énergie, la manière d'entrer en relation avec les autres transformerait tout ce qu'ils toucheraient. Cela résonne en vous car si vous ressentez depuis quelque temps que vous avez quelque chose à offrir au monde, quelque chose d'indéfinissable, mais dont vous êtes certain, Kaïsé dirait que ce n'est ni de l'ego, ni un fantasme. C'est un souvenir, c'est votre âme qui se souvient de l'engagement pris avant de venir au monde. Et le signal rouge de ce soir dans la vision de Kaïsé est un rappel, un appel, le moment où l'univers dit « C'est le moment, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, il n'y a plus d'excuses ni de retard. » Le monde dans lequel nous vivons en 2026 aspire déjà à des personnes qui osent vivre en accord avec leur vérité la plus profonde. Non par peur, non par comparaison, non par rapport aux attentes extérieures. En accord avec leur âme, avec ce lieu en vous qui sait avoir toujours su ce qui compte vraiment. Le signal rouge n'est pas la fin, c'est le commencement. Le commencement de ce que l'humanité peut devenir lorsque suffisamment d'entre nous choisissent de s'éveiller. Et cet éveil commence ce soir avec vous, avec cette décision. Car ce qui suit cette vidéo n'est pas qu'une simple réflexion. C'est une question que je vous invite à vous poser et elle pourrait tout changer. Edgar Cayce posait souvent cette question à la fin de ses lectures. Il ne la prononçait pas à voix haute. Il la laissait en suspens, chacun libre d'y répondre, ou non selon son ouverture d'esprit, son courage et la disposition de son cœur à entendre la vérité. La question est la suivante. Vivez-vous la vie que votre âme a choisie ou celle que vos peurs ont construite? Arrêtez-vous un instant. Vraiment ne vous laissez pas guider par vos émotions. Ressentez cette question, laissez-la descendre de votre tête à votre poitrine jusqu'à ce lieu où réside votre véritable connaissance de vous-même. Ce lieu que vous visitez rarement, car il est un peu douloureux, mais lorsque vous y allez, vous le reconnaissez immédiatement comme la seule vérité qui compte. Vivez-vous la vie que votre âme a choisie ou celle que vos peurs ont construite? La plupart d'entre nous connaissent pour la réponse, et nous savons aussi qu'il existe une distance parfois petite, parfois énorme, entre ce que nous pensons être devenus et ce que nous sommes réellement au quotidien, entre la version de vous-même qui existe au plus profond de votre poitrine et celle qui apparaît au travail, sur les réseaux sociaux, dans les conversations quotidiennes. Cette distance n'est pas un échec ni la preuve qu'il y a quelque chose de brisé en vous. C'est la tension créatrice de l'âme, l'espace où se produit la véritable croissance, le terrain où se forge le caractère spirituel. Des nuits comme celle-ci, des signes comme cette lune rouge, des messages, comme ceux que Kaïsé a enregistrés avec une telle précision, existent pour ébranler cette distance, la rendre visible, vous procurer le malaise nécessaire qui précède toujours un véritable changement. Maintenant, je vous invite à réfléchir à quelque chose. Nous avons consacré toute cette vidéo à parler de Kaïsé de la Lune, de géopolitique, des archives akashiques, des cycles solaires. Et tout cela est fascinant, réel et a du poids. Mais si vous repartez d'ici avec seulement de nouvelles informations en tête et rien de différent dans votre cœur, alors cette vidéo n'aura pas atteint son véritable objectif. Kaïsé ne cherchait pas d'admirateurs, elle voulait des âmes éveillées. Il y a une différence immense entre admirer une idée spirituelle et l'incarner, entre trouver le concept d'éveil intéressant et franchir réellement le pas, aussi petit soit-il, vers une vie plus en accord avec votre véritable nature. Alors je vais vous demander quelque chose de précis ce soir. Avant de vous endormir, prenez exactement 5 minutes, sans votre téléphone, sans musique, sans rien. Asseyez-vous ou allongez-vous, fermez les yeux et posez-vous silencieusement cette question. Qu'est-ce que j'ai le plus peur de faire?
mais que je sais, au fond de moi, devoir faire. Ne l'analysez pas, ne la jugez pas, ne la rejetez pas avant même qu'elle ait fini de se former. La première réponse qui vous vient à l'esprit avant que votre esprit rationnel ne commence à la contredire, c'est la vraie réponse. C'est votre âme qui parle. C'est ce que l'univers essaie de vous dire depuis un certain temps, à travers tous les signes que vous avez reçus et que vous avez peut-être ignorés parce que la vie est bruyante et que la peur est tentante. C'est votre prochaine étape. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Vous n'avez pas à renoncer à quoi que ce soit demain, ni à réinventer toute votre vie cette semaine. Caïs était très clair à ce sujet. Le chemin spirituel n'est ni un sprint, ni un saut dans le vide. C'est une succession de petites décisions conscientes, prises une à une qui, accumulées au fil du temps, produisent des transformations qui, vues de l'extérieur, ressemblent à des miracles, mais qui, vues de l'intérieur, sont la chose la plus naturelle au monde, comme un retour aux sources. Il y a autre chose que je dois vous dire avant de terminer. Le monde dans lequel nous vivons en 2026 traverse une période sans précédent. La rapidité du changement, la complexité des défis mondiaux, la fragmentation sociale, la crise de sens qui touche des générations entières. Tout cela est réel et lourd de conséquences. Et il est facile, très facile de penser qu'une seule personne ne peut rien changer face à tout cela. Mais Caïs avait une perspective radicalement différente. Il disait que le champ de conscience collective de l'humanité fonctionne comme un tissu vivant. Chaque âme qui choisit de s'éveiller, chaque personne qui décide de vivre, selon sa vérité profonde, plutôt que par peur, modifie cette trame, la renforce, élève sa fréquence. Et cette élévation est contagieuse, non pas au sens superficiel des tendances sur les réseaux sociaux, mais au sens profond de la résonance. Quand vous êtes en paix, vous rayonnez de paix autour de vous. Quand vous agissez par amour, vous ouvrez des possibilités que la peur ferme. Quand vous osez être authentique, vous donnez aux autres la permission de l'être aussi. Ce n'est pas de la poésie facile, c'est la physique de la conscience. C'est ce qui se produit quand suffisamment de personnes cessent de vivre en mode survie et commencent à vivre en fonction de leur raison d'être. Et Caïs a dit que le signal rouge marquait le début de ce processus à l'échelle mondiale. Non pas la fin de quoi que ce soit, mais le commencement de tout. Il y a une phrase que Kai a prononcée lors d'une de ses dernières conférences, alors qu'il était déjà très malade quelques semaines avant sa mort, en janvier 1945. Ses collègues ont décrit cette phrase comme étant prononcée avec un calme et une assurance qui les ont tous laissés sans voix. Il a dit « Ne désespérez pas des temps qui courent. Soyez la lumière que vous cherchez en eux. » En 2026, face à tout ce qui se passe, face à toutes les raisons légitimes d'éprouver de l'anxiété, de l'épuisement et du doute, ces mots ne relèvent ni de l'évasion, ni d'une naïveté spirituelle. Ils constituent l'enseignement le plus pratique et le plus puissant que l'on puisse recevoir en période de transition. N'attendez pas que le monde aille mieux pour vous sentir bien. Améliorez-vous et observez la réaction du monde qui vous entoure. N'attendez pas que les autres prennent conscience de la situation pour que les choses changent. Prenez conscience vous-même et découvrez que vous n'avez jamais été seul dans cette aventure. Le 3 mars 2026 touche à sa fin. La lune de sang se couchera. Le soleil se lèvera à nouveau demain. L'actualité continuera son cycle de peur. Les réseaux sociaux continueront leur brouhaha et le monde restera complexe, imprévisible et parfois effrayant. Mais vous pouvez sortir de cette nuit légèrement différent, un peu plus conscient, un peu plus ancré, un peu plus connecté à votre véritable nature et à ce qui compte vraiment. Et cela se multiplie par toutes les personnes qui, aux quatre coins du monde, contemplent actuellement cette lune et se sentent appelées à quelque chose de plus grand. C'est ce que Caïs appelait la grande transformation. Elle ne vient pas du ciel, elle vient de vous ce soir. Si vous le pouvez, regardez cette lune une dernière fois et souvenez-vous que vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui la regarde. Vous contribuez à son éclat. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui est lui aussi en quête de sens. Aimez-la si vous souhaitez voir plus de contenu de ce genre et abonnez-vous à la chaîne car ce n'est que le début d'un beau voyage à faire ensemble. À bientôt!